Voilà, donc après avoir vu tout le livre des physiques, on a survolé, on n'a pas tout vu évidemment, mais on a vu l'essentiel. Donc, je rappelle, la physique ou la philosophie naturelle euh, réfléchit sur le mouvement des choses sensibles, ou les changements des choses sensibles, en déterminant donc les quatre causes principalement, mais aussi le temps, le lieu et le moteur par rapport à ce qui est mu, etc. Bien. Une fois que on a vu les choses matérielles, inanimées, concrètes, comment elles changent, comment euh, elles sont en mouvement, elles sont mises en mouvement. On va voir maintenant la vie elle-même, donc des choses qui sont animées par elles-mêmes, le vivant. Et dans le vivant, bien, il y a effectivement l'homme dont la vie est rationnelle, intellectuelle, spirituelle, avec toutes les facultés que cela suppose et leur fonctionnement, leurs relations sont entre elles, soit par rapport à l'objet extérieur. Donc nous commençons déjà par parler de la vie. Qu'est-ce que la vie? Donc je vous rappelle que le traité d'Aristote qui correspond à cette partie s'appelle le De Anima, c'est-à-dire le traité de l'âme. Voici donc la définition du vivant. Je prends cette définition dans la Somme théologique de saint Thomas, prima pars, question 18. Le nom de vie est employé pour signifier une substance à qui il convient, selon sa nature, de se mouvoir par elle-même. Et c'est extrêmement précis. La définition courte d'Aristote, c'est la vie dans le mouvement. Pour saint Thomas, c'est plus développé. Le nom de la vie est employé pour signifier une substance à qui il convient, selon sa nature, de se mouvoir par elle-même. Donc le vivant est ce qui a le mouvement en lui-même. Le non-vivant reçoit le mouvement d'un moteur extérieur, il n'a pas le mouvement par lui-même. La vie est dans le mouvement spontané, alors là c'est encore une précision de saint Thomas, la vie est dans le mouvement, mais le mouvement spontané et intrinsèque, intérieur, dont le terme est immanent, dont le terme de ce mouvement est à l'intérieur même de l'être en question. Nous disons, par exemple, qu'un animal vit quand il entre en mouvement de lui-même. Nous jugeons qu'il vit aussi longtemps qu'un tel mouvement apparaît en lui. Quand il n'a plus aucun mouvement de lui-même, mais quand il est seulement mu par autre chose, alors l'animal est dit mort par absence de vie. Et il devient un être purement matériel. Ça s'appelle un cadavre. Et comme tous les êtres inanimés et matériels, il ne peut être mu que par un moteur extérieur. L'âme, c'est la forme du corps. Donc, le corps, c'est la matière, l'âme, c'est la forme. Et l'âme assure l'unité et l'activité du corps. Si l'âme s'en va, le corps n'a plus de forme, donc il se décompose, il se désorganise. Et il retourne en pourriture. Parce que c'est l'âme qui maintient la matière organisée, vivante. Alors voyons d'abord la vie végétative. Le végétal est un être vivant. Il possède en lui-même, de manière donc intrinsèque, le mouvement spontané de croissance, de nourriture, de reproduction. Donc, il a une âme, principe de vie. Cette âme n'est pas spirituelle,
Elle n'est pas sensible, mais elle n'est pas non plus subsistante, c'est-à-dire qu'elle disparaît avec le végétal. Elle est complètement unie à la matière. Donc, quand la matière est détruite par une cause efficiente extérieure, bien l'âme végétative est détruite par la même occasion. Et donc, il ne faut pas confondre l'âme et l'esprit. L'esprit est subsistant. L'esprit ne dépend pas de la matière. L'âme dépend de la matière. C'est pour ça que c'est important, la philosophie, pour la précision des mots. Quand on dit... alors, évidemment qu'on ne va pas rentrer dans tous ces détails avec les enfants. Donc, pour les enfants, on dit « je n'ai qu'une âme et je dois la sauver ». Et c'est vrai. Sauf que si on veut être précis et si on veut rendre compte de la réalité en tant qu'adulte, il faut distinguer l'âme de l'esprit. D'où cette phrase de saint Paul, c'est Dieu qui parle par la bouche de saint Paul. Je vous rappelle, les épîtres de saint Paul, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu nous explique que nous sommes corps, âme et esprit. Donc le corps, c'est le corps, l'âme, c'est tout l'aspect sensible de notre être, la sensibilité animale. Le corps, c'est l'âme végétative, c'est les fonctions végétatives. L'âme, c'est l'âme animale. Et l'esprit, c'est l'intelligence et la volonté, qui sont la partie spirituelle et subsistante de l'âme. Vous voyez ? Quand Aristote donne la définition de l'homme, l'homme est un animal rationnel, vous voyez que c'est exactement de ça dont il s'agit. Le côté animal, c'est l'âme sensitive, le côté rationnel, c'est l'esprit. Donc voyons maintenant ce que c'est que la vie animale ou sensible. La vie sensible ou sensitive est commune aux animaux et aux hommes. Les animaux ont donc une âme sensitive. L'âme est unique en chaque animal car elle est la forme de ce corps animal. Chaque corps a une forme qui est l'âme de l'animal. L'âme sensitive, très important aussi de comprendre que l'âme sensitive assume les fonctions végétatives. Il n'y a pas d'âme végétative toute seule. Il n'y a pas deux âmes. Il n'y a pas une âme sensitive et une âme végétative. Il n'y a qu'une âme sensitive qui assure toutes les fonctions de l'âme végétative. Pourquoi? Parce que l'âme sensitive est supérieure, évidemment, à l'âme végétative, et donc qui peut le plus, peut le moins. Ça, c'est un très grand principe aristotélicien de la réalité. Qui peut le plus, peut toujours le moins. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Celui qui peut moins ne peut pas le plus. Maintenant, il y a les phénomènes fondamentaux de la vie humaine, deux facultés, si vous voulez, principales de la vie, c'est la connaissance et c'est l'appétit. Donc, je vais juste aborder ce soir le principe de la connaissance et on verra ensuite les développements sur l'appétit et sur la connaissance et l'appétit. Là, je donne juste les principes. Donc, la connaissance, c'est l'action de l'objet sur le sujet. La connaissance, c'est l'union intentionnelle de l'objet avec le sujet. L'objet, c'est la chose qui est devant moi. Hein, c'est l'être concret, c'est la table sur laquelle je suis appuyé pour écrire. Ça, c'est l'objet. Eh bien,
cet objet va s'unir à mon intelligence. Cet objet va être dans mon intelligence, mais non pas selon son être physique. Je ne fais pas rentrer la table dans mon crâne, vous comprenez bien. Mais il y a une véritable union de cette table qui est devant moi et de mon intelligence pour comprendre ce qu'est la table qui est devant moi. Alors comment cela est-il possible? Par quel mécanisme? Parce que là, je vous ai affirmé la chose, mais je ne vous l'ai pas expliqué. Donc, comment ce mécanisme est-il possible? Bien, le sujet rend l'objet présent en lui grâce à une image imprimée dans le sujet par l'action de l'objet. Donc, le mot important ici, c'est une image imprimée, ce qu'on appelle une species impressa. En latin, l'espèce impresse, en traduction littérale, une image imprimée, c'est beaucoup plus clair en français. Une image imprimée dans le sujet. Et en particulier, si vous voulez, on va développer ensuite, il va falloir détailler la chose, mais elle va être imprimée d'abord dans l'imagination par l'intermédiaire des 5 sens, et ensuite, elle va être traitée, cette image, pour s'imprimer dans l'intelligence elle-même. Et cette image, donc imprimée dans le sujet, dans l'imagination, est la similitude de la chose. Exacte, la similitude exacte, sans aucune erreur. À moins que l'organe, principalement de la vue, mais à la limite, même d'un autre sens, je pense à la gueusie, par exemple, c'est-à-dire la suppression du goût, la suppression de l'odorat, fait que nous aurons une connaissance tronquée, une image tronquée de la chose, parce qu'il y aura un de nos organes qui sera défectueux. Mais ça, c'est l'exception. On ne parle pas des malades, on parle des hommes en bonne santé. Tous les hommes en bonne santé qui jouissent de leurs 5 sens, connaissent infailliblement, vous avez bien entendu, infailliblement les choses telles qu'elles sont grâce à cette image imprimée dans leur imagination. Il ne peut jamais y avoir d'erreur, sauf dans les cas dont j'ai parlé tout de suite, mais tous les hommes ont la même nature, tous les hommes ont le même corps, ils fonctionnent de la même façon avec les 5 sens, ils ont la même imagination, ils ont les mêmes facultés sensibles, et ils fonctionnent tous de la même façon. C'est ce qui permet aux hommes de communiquer entre eux au-delà des langages différents. Les langages sont différents, mais les espèces, enfin, les images imprimées des choses et les concepts sont toujours identiques. Que vous appeliez ça une table, ou que vous appeliez là a table, ou ce que vous voulez d'autre, le concept est identique. Le concept qu'il y a dans la tête, grâce à cette image imprimée, est le même pour tous les hommes. Il est requis, dit saint Thomas, pour connaître qu'une similitude de la chose connue soit dans le connaissant. Donc cette image imprimée, c'est une similitude de la chose connue. Similitude rigoureusement exacte et véridique. Tout ce qui est reçu, dit ailleurs saint Thomas, est reçu selon le mode du récepteur. Alors,
pour comprendre ce grand principe très, très important, hein. Là, vraiment, c'est des choses à bien connaître. C'est les premiers principes. Je les démonte pas, je les affirme, ils sont évidents par eux-mêmes. Il suffit de comprendre les termes de la phrase et tout le monde comprend ce que je veux dire. Tout ce qui est reçu selon le mode du récepteur. C'est-à-dire que vous prenez par exemple de l'eau. Eh bien, l'eau va prendre différentes formes suivant que votre bouteille sera longue ou large, qu'elle sera ronde ou qu'elle sera carrée, vous voyez, qu'elle sera petite ou grande, etc. Donc l'eau va prendre différentes formes à cause du récepteur qui est différent. Bien, c'est pareil pour euh, les objets connus. Et ils seront reçus dans le connaissant selon le mode du connaissant. Ce qui fait que, si vous voulez, nous ne connaissons pas l'entièreté de la réalité sous tous ses aspects. Nous voyons la réalité sous certains aspects qui nous sont peut-être plus sensibles, et une autre personne verra la même réalité sous un autre angle, avec d'autres aspects. Et par contre, si vous voulez, tous seront d'accord, normalement, sur la nature de la chose, sur la forme de la chose, sur le qu'est-ce que c'est de la chose. Mais la façon de percevoir la chose sera différente d'un individu à un autre. Il y a des détails qui changeront, ou bah, il suffit, pour s'en convaincre, d'écouter des témoignages, par exemple, pour un accident ou pour une scène de crime. Les témoins ne disent pas la même chose, à commencer par les 4 évangélistes. Les 4 évangélistes ne disent pas exactement la même chose. Et pourtant, ils ont entendu le même Jésus, les mêmes discours, ils ont vu les mêmes choses, les mêmes miracles, mais ils ne présentent pas du tout les choses de la même façon. Pourquoi? Parce que tout ce qui est reçu selon le mode du récepteur. Et enfin, par rapport à cette connaissance humaine, donc j'ai parlé de cette image imprimée dans l'imagination, qui est la similitude de la chose connue, mais ce n'est pas cette image que nous connaissons d'abord. Cette image n'est pas l'objet de notre connaissance. Ce que nous connaissons, c'est la chose qui est devant nous. L'objet de notre intelligence, c'est la chose qui est devant nous. Ce n'est pas l'image que nous en avons à l'intérieur de nous-mêmes. L'image est le moyen par lequel je connais la chose. L'image n'est connue seulement qu'après une réflexion sur soi quand on a connu la chose. Elle est l'objet d'une connaissance, réflexe. C'est un acte second. L'acte premier, c'est de connaître la chose. Et après, en réfléchissant, c'est-à-dire en revenant sur ce que je connais, acte second, réflexe, je m'aperçois effectivement que j'ai connu la chose par l'intermédiaire de cette similitude de la chose connue qui est dans mon imagination. J'ai conscience que je vous ai dit énormément de choses en très peu de temps. Pourquoi? Je vais arrêter là pour ce soir, pour que vous puissiez méditer tout ça et assimiler dans cette connaissance humaine. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des choses qui ne sont pas claires? Bien, eh ben, je vous dis bonsoir et à lundi prochain.